après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qui avait tendance à resserrer. Je fais ma deuxième maille, je fais ma maille en l'air. La meilleure façon de tirer profit d'une laine. Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose de faire des petits chandeliers avec des petites chandelles comme ça, dans le fond. Ça, c'est fait avec un pot maçon. C'est ce modèle-ci qu'on va faire. Si vous voulez aller voir sur Pinterest pour voir d'autres motifs, celui-là, il est merveilleux. Il faut penser que le motif que vous allez choisir doit être troué comme une dentelle parce que la lumière va se diffuser au travers. Kathleen va mettre une photo dans le coin de ce que ça donne le soir illuminé. C'est de toute beauté. J'ai fait aussi... Oups! Ça c'est le fond. Celui-là, il est déjà utilisé. Il n'y a même plus de mèche là. Mais c'est pour vous montrer qu'il est possible de faire aussi une partie seulement et non se rendre jusqu'en haut. Ça, je l'ai fait en beige. C'est super beau en beige aussi. Ce que vous allez avoir besoin, vous pouvez prendre aussi un petit pot comme un petit pot de confiture, peu importe la grosseur de pot, ça n'importe peu. Ce qui importe par contre, c'est que ce ne soit pas en angle comme ça. Ici, ça peut être rond dans le bas, comme les pots ici. Mais ce qui est important, c'est que ça ne s'évase pas comme ça, parce que le travail qu'on fait, il est droit. Ça serait pas beau, ça serait un petit peu pochant ici. C'est la seule restriction. Ça peut être des verres au magasin $1 qu'on a trouvé, mais la récupération, c'est bien agréable. Et ici, faites-vous-en pas avec le petit col qui est vissé, parce que on monte jusqu'en haut. C'est comme ça. Je vais utiliser du coton. C'est un coton fin, je vous dirais 2 à peu près, fin, avec un crochet numéro 3, beige ou couleur lin. C'est ce que je vais utiliser. Mais je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire ou où arrêter si vous avez un fil plus gros. Parce que ça ici, celui-là, c'est un fil beaucoup plus gros. Donc, on s'entend qu'il va y avoir moins de mailles dans le fond, ou moins de rangs que celui-là. Alors, pour ce faire, j'ai pris mon diagramme sur Pinterest. On va le regarder ensemble. Il y en a divers modèles. Et si vous allez faire une petite recherche Pinterest, chandelier, pot maçon, quelque chose comme ça, vous allez trouver d'autres modèles. Ce qui est agréable, comme j'ai fait ici, c'est en 2 couleurs et 2 motifs. On en donne 2 ou 3, ça fait vraiment un petit côté spa. Si vous avez vu une autre émission que j'ai fait, il y avait des petites pochettes dans lesquelles on mettait un savon. Ça fait un très beau cadeau. La petite pochette et le petit chandelier. C'est pas vraiment un chandelier parce qu'on ne met pas la chandelle sur le dessus, mais en tout cas, la chandelle est dans le fond. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment un beau petit cadeau personnalisé. Alors, à vous de voir. On se met à la table de travail et je vous explique comment réaliser ce petit bijou. OK. Ça, c'est le fond qu'on va faire. Et ça, c'est une autre sorte de fond qui est plein. Ça continue notre motif. Alors, on va avec celui-là. Et un petit truc, avec un contenant de pilules, je peux mettre tous mes marqueurs de mailles, mes aiguilles. C'est facile à transporter, c'est facile à ouvrir. C'est un bon petit truc. Alors, on commence. N'oubliez pas, ça prend un marqueur de maille, un ciseau. On fait un cercle magique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vais le refaire. On place le fil en dessous des doigts ici. On enlève le petit doigt, OK? On fait un tour, on croise le deuxième et on retient ici. On vient
dans cette partie-là, chercher le fil à l'extérieur, on le ramène à l'intérieur du cercle. Je vais rechercher le même fil que je retiens avec mon petit doigt et je fais ma première maille. Je peux lâcher le tout et je sais que mon cercle magique est correct si je tire sur le petit bout et qu'il diminue. Parfait, on est comme ça. Sur notre modèle, il y a le cercle magique au centre et il y a 10 brides qu'on fait à l'intérieur du cercle magique. C'est ce qu'on va faire. La première étant 3 mailles en l'air, on a fait de la première. La deuxième, la troisième maille en l'air. On met notre marqueur. Si on a de la difficulté, on a juste à réduire un petit peu le cercle pour que ce soit facile à tenir tout ça ensemble. OK, il nous en resterait 9 pour compléter les 10 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais rapetisser un petit peu, 7, 8, 9. Je devrais en avoir 10. 1, mes 3 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, on en a 10. On peut tirer sur notre petit fil pour rapetisser le centre. Et on fait une maille coulée où on a mis notre marqueur. Si c'est trop difficile d'entrer, on enlève notre marqueur, le chemin est fait et on passe notre crochet. C'est le même nombre de mailles que notre fil soit gros ou petit. Il sera juste plus grand au lieu d'être plus petit. Nous, on va faire plus de rangs. Puis ceux qui ont un plus gros fil vont faire moins de rangs. Mais c'est la même façon de procéder. Deuxième rang, on disait qu'il y avait 3 mailles en l'air, une bride dans la même bride et dans chacune des brides qu'on avait, les 10, on va faire 2 brides. Donc, on devrait se retrouver avec 20 brides au prochain rang. On commence toujours 3 mailles en l'air équivaut à notre bride. On met notre marqueur dans la troisième maille. Dans le même, ici, le petit V ici, on refait une bride. Ça se peut que ce soit un petit peu serré. On étire pour bien voir. Dans la seconde, je fais 2 brides. Et dans chacune des brides que je vais voir, je fais 2 brides. On se revoit à la fin. Quand on est sûr qu'on en a 20, qu'on a fait notre maille coulée, on se revoit là. OK, on est rendu au troisième rang. On voit ici, peut-être que vous êtes à l'envers. Attendez un petit peu, je vais vous aider. Hein, ça va peut-être aller mieux pour vous. On commence par 3 mailles en l'air. Dans notre deuxième bride qu'on a fait, on fait une bride, une maille en l'air, 2 brides. On passe une bride. Dans l'autre, on va faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Pourquoi on en fait 2, puis là, on en fait juste une? Parce que les 3 mailles en l'air comptent pour une. Donc, théoriquement, on aurait 2, une maille en l'air, 2. On fait ça à la seconde bride, 2 mailles en l'air, 2. On passe une bride, 2 mailles en l'air, 2. C'est ce qu'on fait ensemble. Votre cercle a l'air de ça. On a dit qu'on commençait par 3 mailles en l'air. Le marqueur. OK. Si on suit notre patron, dans le bon sens pour moi, si je veux voir, dans l'autre
maille qui était collée, on fait une bride, une maille en l'air et 2 brides. On passait une maille. Dans la deuxième, 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. Ça, là, vous allez l'avoir dans le coco parce que c'est ce qu'on va faire tout le long. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. C'est le motif qui fait ça. Ça apparaît du fond et ça continue. Alors, nous aussi, on continue. On passe une maille dans la deuxième, 2 brides. Une maille en l'air, 2 brides. On le voit que ça commence déjà à former notre petit motif, c'est de toute beauté. On passe une maille, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Le petit clic-clic que vous entendez, c'est que quand on a juste un petit bout de laine comme ça, surtout quand il est en boule, quand on le met dans un cul de poule, ça se déroule extrêmement bien. C'est ça qu'on entend, le petit clic-clic. Alors, on continue. Et on devrait avoir, attendez que je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On devrait avoir 10 motifs. On se rejoint quand on a fait notre maille coulée dans notre marqueur. Alors, c'est de toute beauté. Là, ce qu'on a besoin de faire, parce qu'on va continuer notre même série, 2 brides, maille en l'air, 2 brides, on a besoin de le commencer dans la maille en l'air, ici. On avait fait les 3 mailles en l'air. Là, pour se rendre dans le trou, je vais essayer de me rapprocher. Voyez-vous, le trou, il est ici. Ici. Et moi, je suis ici. La façon de faire, pour se rendre au point où on a besoin, c'est une maille coulée qui nous rapproche d'une maille. Et dans le trou, on fait notre maille coulée. On est rendu automatiquement au-dessus du trou. 3 mailles en l'air équivaut à notre bride. Et là, on fait notre séquence dans le trou. Une deuxième bride, une maille en l'air, 2 brides dans le même trou. On s'en va dans l'autre trou. On le voit bien, de notre maille en l'air. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On fait ça tout le tour. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et vous allez voir, comme on n'augmente plus, ça va commencer à se rétrécir et ça va pouvoir commencer à aller sur le bord de notre peau. Alors, on se revoit quand on a fait notre maille coulée ici. Alors, vous voyez, même si je ne le veux pas, ça fait quand même une fermeture. C'est le principe, quand il n'y a pas d'augmentation, ça resserre. Si vous voulez, entrez tout de suite votre fil au centre. Ou si ça ne vous tente pas de rentrer un fil, vous avez juste à le laisser comme ça. Ça va être dans le fond de toute façon. Libre à vous.
Alors, on voit bien que ça commence déjà à faire le bord de mon petit pot. Je fais le même motif jusqu'à arriver au col. Vous allez faire la même chose avec le vôtre, peu importe la grosseur que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un fond plus large, vous allez continuer plus large. Si je prenais celui-là, voyez-vous, j'aurais à peine fini le fond, tandis qu'ici, je commence déjà à monter. Mais c'est la même chose, on fait juste continuer, c'est tout, peu importe la grosseur de fil qu'on a. Moi, je me rends jusqu'ici au col, puis on se revoit pour faire la petite montée ici, d'accord? Et faites-vous-en pas, là, ça va être serré ici, là. Il faut que ce soit comme ça, parce qu'il faut pas que ça glisse une fois qu'on est ici. Fait qu'on fait ça, puis on se revoit au bord du col, ici. S'il y en a un, s'il n'y en a pas, si vous êtes droit comme ça, ben, vous continuez votre motif jusqu'au bord. C'est tout, ça se termine comme ça. On fait un petit cordon. On va le faire ensemble. On fait un petit cordon et on l'attache, c'est fini. Mais nous, étant donné qu'on a un petit col qu'on veut cacher, on se rend jusqu'au col et on se revoit. J'oubliais de vous dire qu'à chaque fois qu'on termine, on termine au-dessus ici. On n'est pas dans le trou. Ce qu'on a appris tantôt, on fait des mailles coulées sur le dessus de nos mailles jusqu'à arriver dans le trou qu'on fait une maille coulée pour se retrouver toujours à cet endroit-là. On finit toujours ici et on se rend toujours au milieu pour commencer le tour suivant. Il va de soi aussi, une fois qu'on est rendu au centre, de faire nos 3 mailles en l'air, tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Marqueur de maille, deuxième bride, maille en l'air, 2 brides. Et c'est toujours le même processus. Puis, ça avance, ça va très vite. Puis ça utilise les petits restants de fil qu'on a. Merveilleux, merveilleux. Moi, j'ai terminé. Je vais vous montrer comment c'est. Voyez-vous, si je le laisse... Attendez un petit peu, je vais prendre du fil. Si je le laisse sans l'étirer, il va comme ça. Mais moi, je veux qu'il soit comme un gant. Si j'étire, il arrive au col, voyez-vous? Je veux que ce soit comme ça. Comme celui-là, il est. Alors, je l'étire et je vois qu'en l'étirant, ça espace très bien la petite dentelle et je suis rendue au col. Alors, on se voit à la table de travail pour être plus près, pour vous montrer comment, à partir d'ici, on va rapetisser pour que ce soit serré, serré, serré ici. On est rendu à l'endroit où on a toujours terminé. On se rend par une maille coulée dans la deuxième bride. On fait une maille en l'air et une maille serrée dans le même trou. Maintenant, on va faire juste des mailles serrées. On met notre marqueur parce que c'est notre début. On fait une maille serrée dans le trou. Là, je suis mon patron ici. On passe cette maille-là et on fait une maille serrée ici. Ça va être
le même patron tout le temps. On passe une maille, on fait dans la deuxième, une dans le trou de la maille en l'air, et on en passe une, on vient dans la dernière. On en passe une, on vient dans la deuxième, dans la maille en l'air, on en passe une, on s'en va dans l'autre. On en passe une, on s'en va dans la deuxième. Voyez-vous, déjà, ça rapetisse énormément. Bon, j'ai dans la deuxième, je suis rendue dans la maille en l'air. J'en passe une, je vais dans la dernière. J'en passe une, je vais dans la deuxième. Dans la maille en l'air. J'en passe une, j'en vais dans la deuxième. J'en passe une, je vais dans la deuxième. Dans la maille en l'air. J'en passe une, je vais dans la deuxième. J'en passe une, je vais dans la deuxième. Dans le trou de la maille en l'air. J'en passe une, j'en vais dans la deuxième. J'en passe une, j'en vais dans la deuxième. Dans la maille en l'air. J'en passe une dans la deuxième. J'en passe une dans la deuxième. Dans la maille en l'air. J'en passe une dans la deuxième. J'en passe une dans la deuxième. J'ai presque fini mon tour. Dans la maille en l'air. J'en passe une dans la deuxième. J'en passe une et je suis rendue à mon marqueur. Je fais une maille coulée. Là, je vais mettre mon marqueur pour vous montrer. Vous voyez, ça fait déjà un petit bol en soie. Là, c'est un petit peu comique parce que je veux référer à quand on était ado puis on mettait nos jeans, on se couchait sur le lit puis on tirait. Ben, ça va être serré comme ça, je vous le jure. Il faut que ce soit serré comme ça parce qu'on veut que ça reste, que ça ne descende pas. Donc, enfilons la paire de jeans. Voilà. Parce que ça, c'est juste le premier rang. Parce que le deuxième rang, il va être aussi serré. Voyez-vous? Il est droit. Mais celui-là, j'ai eu vraiment plus de difficultés à le mettre parce que j'avais fait 2 rangs avant de les serrer. Là, je vous épargne les douleurs. Et on va refaire un autre rang. Après ça, on va le remettre. Et voyez-vous, là, il est juste assez serré pour moi. Il pourrait l'être une petite bite de plus. Mais pour me rendre jusqu'en haut, je vais devoir faire au moins 3 rangs, 4 rangs de mailles serrées pour faire le petit col. Alors, j'en fais au moins 3. Je les réessaie et je le mets dessus. Je termine mon deuxième rang avec ça à l'intérieur. Okay. On était ici. On arrive au-dessus de la première. Je me rends jusqu'à la deuxième par une maille coulée. Une maille en l'air dans le même trou pour faire ma maille serrée, marqueur. Et là, on fait simplement des mailles serrées et on essaye de resserrer notre travail aussi là, au-dessus de chacune. Donc, on n'a plus à se casser la tête si c'est dans le trou de la maille en l'air ou pas dans le trou de la maille en l'air. On fait au-dessus parce que notre base est faite. On fait le rang complet comme ça. Voyez-vous, c'est pas très... Un rang de mailles serrées, ça comble pas beaucoup. C'est pour ça que je disais que ça en prend au moins 3 ou 4. J'ai fait mes 3 rangs.
Et vous allez voir, c'est comme votre paire de jeans, je vous l'ai dit. Ça rentre serré. Je mets sur ça là. Ah, bon. Quand même, j'ai l'habitude. Pas que je porte des jeans comme ça maintenant. Non, ils sont un peu plus confortables, je vous dirais. On étire pour voir si on se rend jusqu'en haut. Bon, je vais vous montrer le mien, là, et vous me direz, ben non, vous ne pouvez pas me le dire, là, mais vous allez pouvoir le voir. Ça, une fois étiré, il est comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même très bien. Ça me convient. Je pourrais faire un autre rang de plus. Comme ça, vous voyez. Je pourrais faire un autre rang de plus, mais quand je l'étire jusqu'en haut, c'est parfait pour moi. Si vous voulez faire un rang de plus, vous continuez, mais vous avez le pot, là. Vous continuez, vous allez au travers de vos mailles comme ça, là. C'est peut-être un petit peu plus ardu, mais ou vous l'enlevez, vous réessayez de le rentrer si ça n'a pas été aussi pénible. Moi, ça n'a pas été aussi pénible que celui-là, heureusement. Vous pouvez l'enlever, refaire votre rang et le remettre. Bon, OK. On arrête ça, on coupe notre fil. On passe notre brin au travers de notre maille. On la sort par le trou. J'enlève mon marqueur et je serre. Il est terminé comme ça. Je vais entrer le fil. Là, ce qu'on va faire, on va faire le petit cordon. Il y a plusieurs façons de faire les petits cordons. Celui-ci, il est plus rond. Ça s'appelle un cordon romain. C'est un petit peu difficile à expliquer. Peut-être, j'ai pas l'impression ou j'ai pas le sentiment que je serais bien bonne pour vous le montrer. Si vous voulez, allez sur YouTube, cherchez cordon romain. Il est plus rond que juste des mailles en l'air montées. C'est fragile, des mailles en l'air montées. C'est mince, c'est pas aussi joli que ça. Ce que je peux vous montrer, ça s'appelle une foundation chain. C'est comme quand on fait un travail, le premier rang de mailles en l'air et le premier rang de mailles serrées qui se font en même temps. Ça fait un petit cordon qui peut ressembler à ça et c'est très simple. Ça va être plus simple pour moi pour vous l'expliquer. Alors, à notre salle de torture, non, je blague, mais c'est pas compliqué. C'est juste ça qui nous manque là pour finir. Donc, ça sera pas long. Bon, on fait notre nœud coulant. On fait, je vais essayer de me mettre proche. On fait 2 mailles en l'air. Dans la première maille, on vient chercher, on entre. Dans la première maille, on va chercher le fil. On libère la première qui se trouve être comme notre maille chaînette. Et on libère les 2 autres qui font comme notre maille serrée. On s'en va dans la maille précédente, on fait la même chose. On libère une, on va chercher le fil, on libère 2. On vient dans la maille précédente, on libère une, on libère 2. Alors, voyez-vous, ça se trouve à faire comme, et j'ai de la misère, ici, ça serait vos mailles en l'air. Et là, sur le plat, ce serait vos mailles serrées. Bon, on continue. On reprend la maille ici, au-dessous. On libère une et on libère 2. Alors, on fait ça. La longueur, on fait quand même assez long parce que pour faire une boucle, ça demande quand même assez long. Je vous dirais peut-être presque 20 pouces, 20-24 pouces
tout dépendant de la grosseur du bol que vous avez choisi. Alors, c'est comme ça qu'on fait le rang de fondation en même temps que le premier rang de mailles serrées et qui se trouve à faire un petit cordon plus solide que juste des mailles en l'air. Voilà. On fait la longueur désirée et je vous montre comment on l'installe sur le petit chandelier. Ok, j'en ai fait un bout. Je vous dirais que j'ai fait environ, c'est ça, 24 pouces. La façon d'en savoir si j'en ai assez, j'ai fait le tour comme ça, il m'en restait. Mais au cas où, je mets un marqueur de maille dans ma dernière maille et une fois enfilé, je vais voir si c'est correct. Je prends une aiguille et j'essaie d'entrer le petit nœud dedans. Ça fait clic. Je sais comme ça qu'il est sécurisé. C'est ici, entre mes petits modèles, que je vais passer mon cordon. Vous voyez, c'est extrêmement facile. Ça va extrêmement bien. Je tire. Voilà. Et j'essaie de faire en sorte que ça sorte au même endroit. Donc, rendu ici, je ne peux pas repasser en dessous, ce serait trop loin. Je vais entre les deux et je le sors là. Ni vu ni connu, ça ne paraît pas. Je vais essayer d'éloigner un petit peu parce que vous êtes trop près. Si je vais dans le bon sens, ben non, c'est sûr que je ne vais pas dans le bon sens au premier coup. C'est comme ça. Est-ce que j'en ai assez pour faire une petite boucle? Je vais regarder. Et... oh, d'après moi, là, il me manquerait encore une maille pour que ce soit égal. Je vais continuer ici. Je vais enlever mon marqueur. Et je vais faire une ou deux mailles pour compléter la longueur, que ce soit égal. Bon, c'est égal. Je coupe mon fil. Je passe à l'intérieur de ma loupe et je n'ai qu'à entrer les petits fils qui sont dépassés. Ça donne cette petite beauté. J'entre mes fils et je vous montre une fois illuminé ce que ça donne. Petite chose, par souci du détail, faites pas comme j'ai fait. Quand je vous l'ai montré, j'ai commencé ma boucle vis-à-vis la fin de mon rang. Ça fait tout le temps comme une petite bosse. C'est plus joli si on le fait comme à l'opposé de ça. Quand même, on a le choix. Alors, j'ai repositionné mon petit cordon tout autour pour que ce soit plus joli. Un petit souci de détail. Ça a pris vraiment pas beaucoup. J'avais une balle qui était pas le double de ça, là, mais oh, ça va vraiment pas pris beaucoup de fil. C'est un petit cadeau qui coûte rien si on prend un contenant de confiture, qui coûte très très peu parce qu'on utilise nos surplus. Et les petites chandelles, tu as ça au magasin, $1. C'est vraiment pas dispendieux et c'est vraiment joli dans un décor. Probablement que les ados aussi aimeraient beaucoup avoir des petites choses comme ça, des petites décorations romantiques. Ou pour les mariages, à mettre au centre de la table, ça pourrait être très intéressant aussi. À vous de trouver l'usage approprié, mais je suis sûre qu'il y en a que vous allez trouver comme usage que moi, j'ai même pas pensé, parce que c'est un passe-partout. Alors, j'espère que vous allez aimer, que vous allez en faire plein, 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 puis en donner plein, plein, plein. C'est ce que je fais, moi. C'est ce que je fais moi-même. Alors, à la prochaine, puis au prochain projet.